Le site s'appelle Dailytoon, il est français et il entend bien développer la bande dessinée en ligne. Ce site, c'est le vôtre, Didier Borg. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que la bande dessinée s'adapte mal aux écrans, quels qu'ils soient. Tintin sur une tablette, tout de suite, on sent que c'est pas très pratique, c'est pas fait pour. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas ni de tablette, ni d'écran, de télévision, quoi que ce soit. Donc on n'a pas imaginé qu'on pouvait lire la bande dessinée en dehors de la presse, parce que c'est quand même là que c'est né, avec des strips. Et puis ensuite, c'est parti de la presse pour être transformé en album. Donc il y a déjà eu une mutation, on n'en parle pas souvent, mais c'était d'abord des bandes qu'on a empilées dans des albums. Donc on est sur la bande depuis très longtemps. Alors maintenant, c'est une nouvelle mutation au XXIe siècle avec le webtoon. C'est né en Corée du Sud. Alors expliquez-nous le principe. Alors, le principe est extrêmement simple. Donc c'est une bande, encore une fois, mais qui se déroule verticalement. Donc c'est une sorte de long strip. Là, vertical. on voit effectivement des extraits, voilà, des défilés. Et donc on défile ça sur son écran. Alors que ce soit un petit écran comme un smartphone, ça fonctionne. Si on a un plus grand écran comme une tablette, ça fonctionne encore parce qu'on a juste le format qui s'agrandit. On peut aller jusqu'à l'écran d'un ordinateur et pourquoi pas demain se défiler tous ensemble dans une salle de cinéma des bandes dessinées. Alors donc c'est né en Corée du Sud. Pourquoi là-bas? Parce qu'ils lisent beaucoup de mangas et que c'est là aussi un style qui peut peut-être être plus facile à adapter. Alors, effectivement, c'est pas tellement le style graphique ou l'origine géographique de la bande dessinée qui compte, c'est d'abord l'équipement. On sait que la Corée du Sud est un pays extrêmement bien équipé en termes technologiques, ils sont très en avance, ils sont déjà à la 5G et peut-être même la 6. Donc très naturellement, ils sont cherchés à transporter leur bande dessinée sur les écrans qu'ils avaient dans les poches, à commencer par le smartphone. Et historiquement, ils ont une culture du papier qui est un peu moins forte que la nôtre, puisque c'est un pays qui est quasiment récent, la Corée du Sud, dans sa toute modernité en tout cas. Et donc vous avez décidé d'aller en Corée du Sud. Comment vous avez découvert le webtoon et comment vous avez décidé d'aller voir les Coréens et leur dire alors moi aussi français, je veux me lancer dans cette aventure? Alors c'est très simple, je suis d'abord éditeur de bande dessinée dans le papier. Et en même temps quelqu'un de curieux, donc je me suis demandé il y a une dizaine d'années comment est-ce qu'on allait pouvoir transporter dans des écrans, et en l'occurrence nos téléphones, la bande dessinée. Donc j'ai fait le tour du monde, tout simplement. J'ai été aux États-Unis, j'ai été au Japon, qui étaient les deux pays de la bande dessinée en dehors de la France et la Belgique. Et j'ai vu ce qui s'y faisait, sans être satisfait. Et puis j'ai croisé un agent d'auteur coréen à qui j'ai parlé de ces choses et qui me dit « Mais attends, mais en Corée, ça existe ?» et qui m'a montré, sur un écran d'ordinateur à l'époque, ce qu'il faisait en Corée. Je me suis dit « Mais c'est très simple. » C'est fonctionnel. Si ça marche sur un écran d'ordinateur, ça peut marcher sur nos téléphones de l'époque qui n'étaient pas aussi grands que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc je suis allé faire un tour là-bas, il y a de ça maintenant 8 ans. Je suis tombé amoureux non seulement du webtoon, mais du pays et de tout ce qui s'y faisait. Donc j'ai accompagné leur propre croissance et on s'est accompagné jusqu'à une conviction commune du fait que le webtoon pouvait arriver en France et particulièrement, et même en Europe surtout. Donc vous avez conçu Dailytoon, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Oui, j'imagine, mais est-ce que les Français, les Européens sont prêts? Alors ça marche déjà, c'est déjà la bonne nouvelle. Donc on s'est lancé en janvier, on a déjà du recul, on a des milliers de lecteurs, même des centaines de milliers de lecteurs depuis le lancement. Donc c'est la preuve. Combien? C'est un abonnement? Comment ça se marche? Il n'y a pas d'abonnement, en fait on crée une monnaie virtuelle, donc on achète des petites pièces virtuelles et on dépense ces pièces sur des épisodes. Ce qui fait que quand on apprécie une série, on peut aller jusqu'au bout de la série en dépensant toutes ces pièces. Ou si on a envie de changer au milieu, on change de série et on consomme progressivement. Et vous proposez d'abord des mangas ou il y a d'autres styles? Alors aujourd'hui, parce que le format préexiste en Corée, c'est plus simple d'aller chercher des récits qui ont été faits en Corée. Donc effectivement, ça s'apparente à du manga. Les experts vous diront que le manga, c'est japonais. Là, on parlerait plus de manhwa numérique. Mais qu'importe, dans l'œil du lecteur, en tout cas, ce qu'on nous renvoie à nous en tant que lecteurs, c'est qu'effectivement, ça s'apparente à du manga. Donc aujourd'hui, c'est du manga, effectivement asiatique, mais j'espère bien pouvoir travailler avec des auteurs du monde entier pour pouvoir porter leurs récits, non seulement sur notre territoire, mais aussi faire le retour à l'envoyeur de récits vers la Corée. Oui, il y a déjà des auteurs français comme Bastien Vivès qui participent à l'aventure. Complètement. Voilà, j'ai eu la chance de découvrir Bastien Vivès dans sa prime jeunesse et donc d'accompagner ce projet qui s'appelle Last Man et qui est un projet qui est d'ailleurs né dans une première version dans Dailytoon, là aussi première version, et qu'on retransporte de nouveau dans un vrai format webtoon et qui aujourd'hui se diffuse dans Dailytoon. Donc on discute avec nos amis coréens pour le diffuser là-bas en coréen. Et alors donc, juste pour rappeler l'adresse, donc c'est dailytoon.com et comme ça vous pouvez aller découvrir cet univers, ces bandes dessinées en ligne. Oui. Ça a déjà convaincu toute l'Asie.
À toute l'Asie, alors c'est parti de Corée, le Japon il vient d'y passer, on a l'Indonésie, Taïwan et même la Chine. Et bientôt peut-être la France, l'Europe. Absolument. C'est ce qu'on vous Tous souhaite. ensemble. Merci Didier Borg d'être Merci. venu sur le plateau de 64 minutes.